film de wow. Salut à vous, télélibre spectateurs, le bon renouveau est arrivé. Après le PS et l'UMP, au tour des Verts d'être décortiqués. Commençons avec la candidate d'Europe Écologie Les Verts, Eva Joly. Avant de prétendre à la présidence, la dame aux lunettes rouges était surtout connue pour sa carrière de magistrate. L'affaire Elf, son dossier le plus médiatisé, avait inspiré Claude Chabrol dans son film L'ivresse du pouvoir. Bonjour madame le juge. Vous m'avez prévenu un peu tard. Bah vous êtes là, c'est essentiel. Asseyez-vous, je vous en prie. Je ne tiendrai pas sans médicaments. Mon client a besoin de médicaments. J'ai entendu. Il sera examiné par un médecin à la maison d'arrêt. Comme c'est la règle. J'ai même pas eu le temps de prendre connaissance du dossier. Ah ben ça tombe bien, vous avez toute l'après-midi pour vous mettre au courant. Si Joly aime Huppert, le film n'a pourtant pas trop plu à la candidate. Elle affirme qu'il y a des détails sordides et erronés sur sa vie personnelle et que ce film n'est qu'une suite de clichés. Dans le rôle, Isabelle Huppert, elle a un rôle terrible, elle est perverse, on sent quelqu'un de cruel, qui a une grande perversité en elle. Et, vous ne donnez pas du tout cette impression-là? J'admire beaucoup Isabelle Huppert, c'est une très grande actrice. Et même dans les films de Chabrol, je pense qu'elle a donné de l'humanité au personnage par rapport à l'intention de metteur en scène et par rapport au script. Donc je lui suis reconnaissante de cela. C'est qu'elle a suscité des fantasmes, cette affaire Elf. Un an après la sortie du film de Chabrol, Canal+ renchérit avec la série Les Prédateurs. Cette fois-ci, c'est Nicole Garcia dans le rôle de Joly. Vous allez être mis en détention. Le débat contradictoire est à 18h30, donc vous disposez d'un moment et je vous invite à prendre connaissance de votre dossier. Mais avant, je vais vous lire la liste des chefs de mise en examen. Ah oui, la liste. Vous en avez trouvé tant que ça? Abus de pouvoir au préjudice de la Société nationale Elf Aquitaine, abus de biens sociaux et de crédit, complicité d'abus de biens et de crédit dans le cadre du financement du groupe Biderman, usage de faux documents, abus de biens sociaux dans le cadre des dossiers Penwalt, Oxy ainsi que dans le dossier Venezuela, utilisation d'emplois fictifs au sein de la filiale suisse du groupe Elf Aquitaine, détournement de fonds publics. Regardons, mais il faudrait plusieurs jours pour le consulter sérieusement. Concentrons-nous peut-être sur quelques points très précis. Il y aura forcément des choses auxquelles on ne s'attend pas, c'est ce qui arrive toujours. Allez, pour clore cet épisode ciné, je vous propose de retrouver cet abruti d'Hitler dans un nouveau détournement. Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Stahnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Un foutage de gueule, c'est ce qu'on aurait pu penser quand les jeunes pop avaient pondu leur lip dub. Surfant sur la vague et toujours très bon en autodérision, les écolos aussi se sont fendus d'une chanson. Merci aux banques sans foi ni loi, le pouvoir d'achat ne me connaît pas. La seule bourse assez bien pour moi, c'est celle que je touche à la fin du mois. Alors pour toute l'hypocrisie, un grand merci à Sarkozy. Grâce à vous tous on se dit, bon Dieu dans quel monde on vit. Un beau parti. Qui a eu son âge d'or? C'était aux élections européennes de 2009. À l'époque, des clips assez fandards avaient été conçus. Il semble qu'aujourd'hui, ils aient été abandonnés sur la toile, alors je vous les remets. On vous dit le bio, c'est bien, c'est bon, bien. Mais savez-vous qu'au Moyen-Âge, tout était bio? Garantie sans conservateur, sans colorant artificiel, sans pesticides et sans OGM?
Et vous croyez qu'ils étaient en bonne santé, les moyenâgeux? Avez-vous une idée de leur espérance de vie? Vous avez la vague intuition qu'on vous prend pour une truffe? Ou au mieux un jambon? L'extinction des espèces. Oui, vous voulez en parler, bien sûr. Bien, bon, soyez sincères. Il vous manque à vous les dodos et les dinosaures? On vous dit les baleines c'est beau, bien. Mais à quoi ça sert? Est-ce que c'est écologique? Est-ce rechargeable une baleine? Peut-on recycler une baleine? Vous allez me dire oui. En huile, en rouge à lèvres, en manger pour chat. Bien, entendu. Mais à quoi ça sert, un chat? Vous avez la vague impression qu'on vous bourre le mou? Vous aimeriez dormir aux côtés d'une batterie de voitures éventrées protégée du vent contaminé par le cul graisseux d'une gazinière pour cuisine Formica en fin de parcours un soir de coulée de boue acide au fond d'une décharge à ciel ouvert en proche banlieue de Tchernobyl? C'est pourquoi l'enfouissement des déchets est nécessaire. Depuis, Joly, qui s'est greffé au parti, a remporté les primaires. Incroyable, a dû penser Nolo. Je vais vous expliquer dans un instant pourquoi vous ne pouvez pas gagner les primaires vertes. J'ai trouvé la réponse dans le roman, donc vous voyez, on va pouvoir faire le lien avec le roman. Et maintenant, je vais vous expliquer pourquoi vous allez perdre ces primaires. Ah, ça y est. La certitude, je l'ai tirée de ce roman, que j'ai lu avec attention et que j'ai lu avec plaisir, je dois dire. On en reparlera oui, tout à l'heure avec Judith Perrier. Donc je ne parle pas de l'aspect littéraire, je parle uniquement de l'aspect politique. Oh, le nul. En effet, il serait plus facile de prédire une défaite de Joly à l'élection présidentielle. En cause, cet électorat résolument green qui déserte depuis peu le parti. On a découvert des gisements de gaz de shit. Du gaz de shit dedans la terre. Dedans la terre, tu fais un trou, tu mets le tuyau de la gazinière. Et comme ça, hop, dans la maison, tu ouvres la gazinière, tu mets la tête dedans, t'allumes le gaz de shit et tu vas bien. Oui. Et j'apprends quoi? Les verts. J'aime bien les verts. Les verts écologistes. Je les aime bien, ils sont contre le gaz de shit. Ils sont contre, c'est pas ce qu'on m'avait dit. Danny, 68, c'était hier. C'était hier, comme le 14 juillet dernier, où Eva a demandé un défilé plus love que war. Si sa déclaration n'a pas fait l'unanimité, les mots de Castaldi sur RMC non plus. Aujourd'hui, j'aimerais mieux que nos valeurs communes soient incarnées un 14 juillet par un défilé citoyen. J'aimerais voir dans nos rues les enfants de France. J'aimerais voir les citoyens ordinaires se réjouir ensemble d'avoir le bonheur de vivre dans ce magnifique pays. Eva Joly qui voudrait supprimer le défilé militaire. Non, là, on arrête tout. Je crois qu'elle retourne en Norvège. Non, attends, il faut arrêter, quoi. Je veux dire, merde. Il y a un moment, il faut qu'en France, on arrête de laisser dire des conneries, quoi. Voilà pour aujourd'hui. Le Bovo, les Verts et les écolos, c'est fini. Et si c'est pas dimanche, tant pis.